Tout de suite sur Bénin TV. Un plaisir de vous retrouver. Bonjour à tous. Voici les titres de ce journal. La drogue continue de ronger en silence la santé, la sécurité et l'avenir de la jeunesse. Face à ce fléau persistant, les autorités sont toujours dans l'action. Elles ont lancé depuis Niki l'alerte pour mettre le doigt sur les conséquences et préserver les jeunes. Et si le métal racontait l'histoire des tresses africaines? Dans l'atelier de Marius Dansou, la réponse prend déjà vie. L'artiste défie le fer à béton. Dans ses mains, il devient coiffure et identité. La pause culture de ce dimanche nous emmène dans son espace de création. Et puis mondial 2026, l'Afrique étonne avec 9 nations encore dans la course à ce stade de la compétition. Un exploit qui entérine les progrès sur le continent. Focus désormais sur les 16e de finale, toujours avec la même volonté de gagner. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Un combat national contre un adversaire tenace. La drogue reste une menace pour la santé, la sécurité et l'avenir de la jeunesse. Le Bénin a observé la 39e journée mondiale dédiée à la lutte contre le fléau. Depuis Niki, la cité impériale, les autorités ont lancé l'alerte sous le thème « Enjeux persistants, nouveaux défis et réponses innovantes ». Nestor Sela et Abdoulofou Idrissou. À travers cette célébration, les autorités rappellent que la lutte contre la drogue est une responsabilité collective. Dans la commune de Niki, le phénomène de la drogue se manifeste à la fois par la consommation locale croissante, notamment chez les jeunes, et par un trafic de transit. Ce fléau alimente l'insécurité et pose de graves problèmes de santé publique. C'est pourquoi, au-delà de la répression, il importe de privilégier une approche proactive fondée sur l'anticipation, la sensibilisation, le renforcement du dispositif de contrôle et la mise en place de programmes et projets sociaux à impact positif sur le capital humain. Au-delà d'une simple commémoration, cette journée se veut un appel. Seule une politique adaptée et coordonnée de lutte pourra contribuer significativement à atténuer l'impact de la consommation des drogues sur l'épanouissement des communautés. C'est pourquoi, face aux menaces évolutives du monde des drogues, Mme Gada Fatih Wali propose cette solution qui s'aligne parfaitement sur le thème de cette année. Je cite, « Nous devons investir dans la prévention et nous attaquer aux causes profondes du trafic de drogue à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement illicite. » Le système des Nations Unies réaffirme son engagement à accompagner le Bénin dans la mise en œuvre d'une réponse intégrée fondée sur les droits humains, la coopération régionale et internationale et des approches innovantes adaptées au contexte national. Aucun pays à lui seul ne peut assurer. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je lance un vibrant appel, d'abord aux partenaires internationaux, en sollicitant davantage leur soutien en expertise et en ressources diverses pour accompagner les acteurs de la chaîne de lutte dans la mise en œuvre efficace et efficiente de la stratégie nationale de lutte et des nouvelles actions en cours d'actualisation, afin qu'ensemble, avec vous, les frontières de la drogue soient repoussées loin de nos espaces de vie. Cette visite de la délégation ministérielle à l'empereur de Niki témoigne de la mobilisation collective contre le trafic de drogue et la consommation de stupéfiants sous toutes leurs formes. Sur un autre front, la mobilisation se poursuit pour verdir le Bénin. À Kétou, Pepco Betedza a lancé une vaste campagne de reboisement afin d'accompagner les efforts de l'État en faveur de la restauration du couvert végétal. Les précisions avec Ghislain Pouguet. Caravane verte au cœur d'une exploitation agricole à Kétou. Une contribution de Pepco Betesda à la campagne nationale de reboisement. Nous voyons que notre planète est en souffrance. C'est pourquoi nous sommes déplacés ce jour pour venir sur ce site et faire cette opération
de plantation d'arbres. Il y a quelques jours, il n'y a plus de pluie. Nous crions à toi, Seigneur, pour qu'après notre départ de ce site, qu'il y ait la pluie abondante dans cette zone. Nous voici aujourd'hui dans le plateau pour cette édition. Un espace très favorable à l'agriculture, à la promotion d'une agriculture durable et économiquement rentable. Et qui dit agriculture durable et rentable, dit impérativement inclusion des jeunes et des femmes. Ici à Kétou, les femmes sont les premières actrices de la terre. Au terme de la caravane, personnel et dirigeants mettent en terre 500 plants d'anarcadier et d'autres espèces forestières. Le site retenu est destiné à la promotion d'une agriculture durable et économiquement rentable. Pour Pepco Bethesda, ce choix démontre la complémentarité entre inclusion financière et agroécologie. Cette journée n'est pas un événement isolé. Elle s'inscrit dans une dynamique durable que nous construisons pas à pas. En plantant des arbres chez nous, sur ce site du Pader de Kétou, nous ne faisons pas de la figuration écologique. Nous renforçons notre propre outil de développement, nous protégeons les sols qui abritent nos expérimentations et nos cultures. Nous créons des barrières naturelles contre l'érosion et nous offrons à nos producteurs un écosystème résilient. À l'ère de la transformation institutionnelle, je crois que c'est la première fois que nous venons pour honorer la tradition. Cette activité est continuelle. Je voudrais dire merci à notre gouvernement pour cette tradition que nous ne pourrons jamais laisser si nous voulons que notre nation puisse avancer sur le plan du climat. En matière de reboisement, Pepco Bethesda est à sa 3e expérience. Avant Kétou, la société a reverdi des exploitations à Ouida, puis à Djidja en 2025. Chaque année, le suivi est rigoureux et les résultats, selon les organisateurs, sont toujours encourageants. À quelques jours de la clôture du programme de développement des infrastructures économiques et marchandes de phase 3, le comité de pilotage a tenu sa dernière session de travail à Djougou. Les membres ont dressé le bilan des actions menées et préparé les dernières étapes du programme. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, président du comité de pilotage, a pris part aux travaux. Nouroudine Safara et Michael Nouati. Le ministre est allé sur le terrain avant la salle. Kolokondé dans la commune de Djougou, puis Pabégou, commune de Kopargo. Au programme, visite des blocs de boutiques, châteaux d'eau, hangars, paillotes et toilettes. Le niveau d'exécution varie selon les communes de 20 à 100%. Cela signifie que des usagers, commerçants, artisans, femmes, entrepreneurs attendent encore de bénéficier pleinement de ces équipements. Par conséquent, nous ne pouvons et ne devons pas laisser ces travaux dans un état d'inachevé. Dans la mise en œuvre, la SNV a buté sur plusieurs difficultés. Le projet, c'est sur 4 ans. On va mettre les investissements sur 4 ans, alors que vous pouvez réaliser toutes les infrastructures en 6 mois. Il faut faire des discussions avec les bailleurs pour pouvoir ramener l'argent pour qu'on puisse arriver. Et aussi, c'était aussi les communes qui devaient avoir la justification de l'argent dans leur compte avant de pouvoir planifier et d'avoir l'autorisation. Donc ça, on a discuté de tout ça. Mais la difficulté fondamentale, c'est le faire. Il faut prendre tout le temps pour le faire, pour que l'autre puisse comprendre et faire. Pour éviter l'arrêt net des chantiers, un relais est prévu. La coopération suisse valide déjà un dispositif post-mandat SNV pour achever les infrastructures économiques et marchandes. Notre siège a accepté la poursuite de l'appui aux communes pour la finalisation des constructions. Cet appui sera fait par les associations intercommunales, ACAT, ADECOP et APIDA, et par une assistance technique composée d'une partie de l'équipe projet. Ce dispositif nous permettra de finaliser les constructions et la réception provisoire. Les participants doivent s'accorder sur le rôle de chacun et les modalités concrètes pour réussir cette phase de transition.
Mieux prévenir les risques liés au nucléaire, c'est l'objectif du Bénin qui vient d'achever à Cotonou la révision de son plan intégré d'appui à la sécurité nucléaire. Des experts ont travaillé pendant plusieurs jours à actualiser les tests qui encadrent les garanties nucléaires. Les précisions avec Lunaïk Agbazaou et Odette Dossou. Les sources radioactives dans les laboratoires, les hôpitaux, le BTP, sur les sites industriels et dans plusieurs usines de production, pour ne citer que ces lieux-là, elles sont présentes et leur mauvaise manipulation peut s'avérer dangereuse. Au Bénin, l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection, ANSR, veille au grain. La sécurité nucléaire, c'est toutes les mesures que nous prenons de détection, de prévention pour essayer de protéger les sources radioactives, pour éviter que cela ne soit utilisé à d'autres fins. 4 jours durant et avec l'expertise déployée de l'AEIA, Agence internationale de l'énergie atomique, le plan intégré d'appui à la sécurité nucléaire du Bénin a été révisé conformément aux tests en vigueur. Chaque 4 ans, on passe à la révision de ce plan, d'abord à travers une auto-évaluation de ce qui est fait pendant le cycle de 4 ans précédents et maintenant projeter les actions et activités à réaliser pour le cycle prochain. Les gens se retrouvent pour tracer les bases d'une régularisation de la situation du Bénin en termes de sécurité nucléaire et se projeter dans un avenir 2027-2030 pour que nous soyons toujours en phase avec ce qui est fait à l'international. Des travaux qui vont permettre à la NSR de mieux remplir ses missions, à savoir, entre autres, établir et maintenir à jour le registre national des sources, s'assurer de l'application de la réglementation des garanties nucléaires. La sécurité nucléaire se matérialise par les actes de prévoyance que nous devons faire. Il y a également les enquêtes de moralité que nous faisons. On ne met pas n'importe qui à ces endroits, c'est comme dans une banque. Il y a beaucoup de mesures que nous prenons pour éviter que ça ne s'utilise autrement. Après plusieurs niveaux de validation, le plan révisé va constituer la nouvelle boussole de l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection en ce qui concerne le renforcement du régime de sécurité nucléaire du Bénin pour les 4 prochaines années. Le Bénin travaille aussi à faire face aux défis du numérique. Dans cette optique, le gouvernement mise sur la formation des compétences de demain. C'est donc tout naturellement que les Olympiades nationales de l'intelligence artificielle sont lancées pour détecter et accompagner les jeunes talents. Reportage BTV Junior avec Edouard Assilameo. La compétition est plus sur le computer vision et sur le machine learning. Donc, ils nous ont juste donné ça comme base et après, ils ont dit qu'arrivé là-bas, on aura quand même des baselines et plus d'explications sur quoi on va composer. Ils sont 150 jeunes béninois venus de plusieurs départements du Bénin avec une même ambition, relever le défi de l'intelligence artificielle. Devant leurs ordinateurs, ces jeunes passionnés participent aux Olympiades nationales de l'intelligence artificielle, une compétition qui met à l'épreuve leurs connaissances et leur capacité à résoudre des problèmes grâce aux technologies numériques. Nous ne voyons pas seulement des participants à une compétition, nous voyons des talents en construction, des rêves en mouvement et une génération capable de relever les défis les plus ambitieux. C'est un plaisir pour nous d'être ici aujourd'hui pour représenter pour moi le Bénin d'aujourd'hui et de demain. Et c'est vous qui allez rendre le Bénin compétitif sur le plan du numérique, de l'intelligence artificielle. J'encourage les filles qui sont dedans. Je trouve qu'il n'y en a pas assez, mais à partir d'elles, de ce nombre déjà, on va motiver davantage de filles. Vous, devant moi, aujourd'hui, êtes bien plus compétent que moi à votre âge et certainement beaucoup plus compétent que moi à l'âge que j'ai aujourd'hui. Donc, humblement, je vous dis, vous êtes les meilleurs parce que vous m'avez déjà dépassé. Moi, je compte sur vous pour faire une chose. Faire en sorte qu'à la fin de cette journée-là, quand vous sortez d'ici, que vous soyez content de vous. Pendant plusieurs heures,
les candidats affrontent les épreuves conçues pour évaluer leur connaissance, leur compréhension de l'intelligence artificielle, leur esprit d'analyse et leur aptitude à proposer des solutions innovantes. Une expérience qui requiert rigueur et créativité. J'ai pris la dernière semaine pour me préparer. Je vais bien, il y a un peu le stress, mais bon, ça va, on est prêt. À travers cette compétition, le Bénin affirme sa volonté d'investir dans les compétences de sa jeunesse et de préparer une nouvelle génération d'innovateurs. Les meilleurs candidats seront sélectionnés afin de poursuivre leur formation en vue des prochaines échéances internationales au Kazakhstan, avec l'ambition de faire rayonner le savoir-faire béninois dans le domaine de l'intelligence artificielle. Pendant ce temps, à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, les étudiants ont rendez-vous avec une vision moderne de l'entrepreneuriat à l'occasion de la 4e édition des rencontres EPAC. Le thème « Entreprendre avec impact » est évocateur. Un rendez-vous d'inspiration pour la jeunesse que nous rapportent Cindy Quimpon et Gildas Vito. Le Bénin de demain ne se construira pas sans les jeunes et pour que cela soit effectif, il est important de doter les étudiants d'armes entrepreneuriales. C'est dans cette optique que la direction de l'EPAC a invité pour cette conférence Richa Odrado, expert en leadership et entrepreneuriat, pour partager son expérience avec les futurs ingénieurs, techniciens et porteurs de projets de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Ce que j'ai partagé, c'est comment on peut partir de l'observation des problèmes du quotidien pour apporter des solutions et qui deviennent finalement des produits et des services et qui créent de la valeur et qui vont déboucher sur des entreprises qui vont propulser l'économie nationale, créer de la richesse, créer du transfert de compétences, de la technologie. Au fil des échanges, les étudiants découvrent les clés pour transformer une idée en projet viable, développer un leadership efficace et créer de la valeur tout en répondant aux besoins de la société. Le thème, c'était entrepreneuriat avec impact. Maintenant, j'ai retenu que pour créer une entreprise, on n'a pas besoin d'avoir un énorme budget. Il faut commencer petit à petit pour pouvoir arriver au but qu'on s'est fixé. Richard Odrado, dès qu'il est venu, simplement son parcours a déjà impacté notre mindset. Je ne ressors pas tel que je suis venu. Lui qui n'échoue pas n'a pas essayé. Donc je sais que même quand j'ai des idées, je ne vais plus fermer ma bouche, je vais l'ouvrir, essayer d'en parler et agir. Ce qu'on a suivi aujourd'hui nous montre que ce n'est pas forcément la filière qu'on a fait qui va nous rapporter de l'argent, mais l'entrepreneuriat aussi peut nous rapporter de l'argent. Pour ces jeunes étudiants de l'EPAC, cette initiative représente une occasion unique de mieux comprendre les réalités du monde entrepreneurial. Ce genre de conférence apporte beaucoup aux étudiants. En réalité, quand ils sortent de ces conférences, ils se réveillent d'un sommeil profond. D'un sommeil très profond. Souvent, ils viennent à l'école, ils viennent à l'université juste pour prendre des cours, passer les examens et s'attendre à un job à la fin. C'est une opportunité pour eux d'identifier des modèles, des références et de se tracer une feuille de route pour leur avenir. À l'EPAC, l'entrepreneuriat se pense désormais avec responsabilité, innovation et impact. Une vision de la direction qui pourrait bien inspirer les futurs leaders à bâtir des projets capables de transformer durablement le Bénin et l'Afrique. Allons maintenant à la rencontre d'un artiste plasticien qui a pour matière première un matériau surprenant. Marius Dansou a littéralement jeté son dévolu sur le fer à béton. Entre ses mains, les tiges de métal deviennent des coiffures africaines porteuses d'histoire, de culture et d'identité. Tour dans l'atelier de Marius Dansou, c'est la pause culture du dimanche avec Pedro Mensan Biwa. Sur les chantiers, le fer à béton sert à construire des bâtiments. Mais ici, il sert plutôt à construire des histoires et des identités. Bonjour, Marius Dansou, merci de nous recevoir dans votre porte d'honneur.
Marius Dansou, je suis artiste plasticien béninois. J'ai fait de la déco-cinéma aussi. Donc la déco-cinéma s'est imposée à moi. Donc du coup, je me suis laissé aller, j'ai appris beaucoup de choses. Parce que je suis autodidacte en fait. Nous allons nous laisser aller en découvrant quelques-unes de vos œuvres ici. Dans le boulevard de la lumière. À travers ces sculptures, Marius Dansou redonne vie à des coiffures africaines. C'est beaucoup plus des sculptures murales. C'est des extensions. Donc du coup, c'est vraiment des extensions. C'est comme on rajoute des cheveux. Donc c'est vraiment des détails. C'est pas des cheveux en entier, mais vraiment des détails. Et j'ai rajouté des bobines, histoire de mettre un peu de couleur comme on met des perles dans les cheveux. C'est toujours la série des extensions qui continue. Ce nom, c'est La Chute. Le titre de celle-là, c'est Agomisé. Agomisé, c'est bien en fond. Ouais, si. J'ai fait exactement la façon dont les dames et nous les peignent, c'est-à-dire pour prendre les étalages sur la tête, voilà, et les cheveux qui débordent, et une partie des cheveux qui débordent pour dire cédez-moi le passage. D'accord. Donc c'est agomisé. Et là, on va marquer une pause pour mieux comprendre cette série. Très bien. Le choix de la matière, le choix justement des cheveux, il y a une explication derrière tout ça, n'est-ce pas? Oui, il y a toute une explication. Je me suis inspiré de la tresse africaine, et parce que j'ai grandi autour de ça. Quand tu grandis, tu vois ta soeur, ta maman tresse ta soeur. Toute l'histoire derrière, les tresses africaines très codées et tout ça. En étant artiste, j'ai commencé à questionner le truc. Parce que ce qui m'impressionnait, le temps, la texture, le mouvement des mains et tout ça, pour moi, c'est poétique, c'est très poétique. Donc, du coup, j'ai commencé à questionner. C'est dans mes recherches. Je n'ai pas commencé par le fer. J'ai commencé par le bois flotté. À l'époque, je faisais autre chose. Et après, petit à petit, j'ai commencé avec le fer à béton. Et ce fer à béton de 6, pour moi, qui reflète exactement la texture des cheveux africains. D'accord. L'esthétique et tout ça. Et c'est ce que je recherche dans les cheveux. L'effet crépus? L'effet crépus, et aussi, vous voyez, le fer est bien marqué. Donc, du coup, ça me reflète la tresse africaine. Au bout de ce que l'artiste appelle le couloir de la lumière, il y a cette pièce dont l'atmosphère n'a rien d'ordinaire. Quand je rentre ici, je me sens apaisé, je me sens bien. Donc, tout simplement. Cette pièce, ça regroupe beaucoup de choses. C'est-à-dire des années de sculpture, et des installations, la version murale. Donc, il y a beaucoup de séries qui se retrouvent dans cette pièce. Et ici, par exemple, ça c'est une ancienne série. Ça c'est la tête, elle est en bois. Ça c'est une tête en bois. Et voilà, pareil, les formes qui se rencontrent et tout ça. Donc ici, je me suis inspiré vous voyez les mousticots là? Oui. Voilà, je me suis inspiré de cette forme aussi. Parlez-nous justement de vos sources d'inspiration. Oh, la rue. Il y a beaucoup de choses. Les scènes de vie, la rue. Il se passe beaucoup de choses dans la rue. Il peut se passer quelque chose et après... tu le photographies dans la tête. Je découvre avec émerveillement qu'il y a des photos dans vos installations. Est-ce que vous êtes photographe? En fait, je ne me nomme pas photographe, mais j'intègre la photographie et la vidéo dans mon travail. Là, par exemple, si je vous donne un exemple, c'est une installation que j'ai réalisée pendant Covid, ça c'est en 2020, et ça s'appelle « Se protéger ou se taire ». Donc du coup, je travaille beaucoup sur les thèmes des crânes. Et pour moi, quand j'utilise le crâne, je vois l'humain, je questionne l'humain. Donc ça, cette installation, c'est beaucoup plus pour questionner. Bien plus que de simples choix esthétiques, ces coiffures servaient autrefois à identifier l'origine, le rang social ou encore l'appartenance culturelle de celle qui les portait. J'ai exposé à Abidjan, j'ai exposé... au Sénégal, j'ai exposé au Nigeria, j'ai exposé au Togo, j'ai exposé en France, en Belgique, j'ai exposé à New York, j'ai exposé un peu partout. Vos idées ont voyagé donc? Oui, enfin, c'est l'artiste. À un moment donné, des fois, il y a des choses, tu peux plus contrôler ça. L'artiste, il crée et après, ça part. C'est comme ça. C'est naturel, hein, je pense. Tout ça, vous l'avez appris dans une école? J'ai pas appris dans une école, je suis autodidacte. Mais il y a une forme d'école ici. Comme ici, il n'y a pas des beaux-arts, il n'y a pas l'école des beaux-arts. J'ai fait l'école de Zingpe. J'ai fait l'atelier de Dominique Zingpe, qui est un très grand artiste béninois, contemporain. Et donc, j'ai fait cette école. Et pour moi, cette école, cet atelier, moi, j'appelle ça une école. Donc, quand on vient chez vous,
on vient faire une rencontre avec vous à travers vos œuvres. C'est ça. Et le plus important, c'est que vous vous sentez bien, tout simplement. Merci. À la suite de ce journal documentaire Business, des compléments alimentaires. À 15h, le magazine Foi chrétienne. À 15h30, le divertissement, le trône. 17h, documentaire Madagascar, le trafic des tortues en Gonoka. À partir de 19h, football, le plateau reporter de la Coupe du Monde 2026, suivi du match entre l'Afrique du Sud et le Canada à 20h. À 22h30, journal télévisé, édition unique. Merci de votre aimable attention et bon dimanche.